Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbet, votre sexothérapeute et aujourd'hui on va parler de tantra. Comment est-ce que le tantra peut accompagner les femmes dans leur sexualité? Et aujourd'hui j'ai une invitée spéciale, Laura Pinson. Bonjour. Alors Laura, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, très vite. Je suis thérapeute psychocorporelle. J'accompagne à la fois du coup, avec le corps, le massage, le toucher, etc. Et la psychologie. Et je suis spécialisée sur les femmes et notamment la sexualité. Super. Du coup, nous on avait envie justement de faire cette vidéo-là parce qu'on a découvert notre sexualité, pas découvert notre sexualité, mais on a réussi à s'épanouir dans notre sexualité. On a redécouvert. Exactement, voilà. Redécouvert notre sexualité grâce au tantra. Oui. Et en tant que femme, justement, on avait envie de partager ça avec d'autres femmes. Toi, qu'est-ce que tu as, comment est-ce que le tantra, toi Laura, t'a accompagnée? Qu'est-ce que tu as découvert grâce au tantra? Alors je pense qu'un des outils les plus puissants, genre, il y en a plein, mais c'est le yoni massage. Yoni en sanskrit, c'est le sexe féminin. Et j'ai été un petit peu catapultée dedans. Je raconterai pas les détails, mais c'est une histoire qui vaut le coup, mais bref. Et donc c'est un massage tantrique qui comprend aussi le sexe. Qui peut être pratiqué par des femmes ou par des hommes, sur des femmes ou sur des hommes. Je l'ai reçu à la fois de la part d'hommes et de la part de femmes, notamment de la part de femmes. En fait, j'ai trouvé ça très guérisseur. Parce que tout d'un coup, j'ai contacté cette partie-là de mon corps d'une façon complètement différente. Il y a plein d'émotions qui ont été libérées. J'ai beaucoup pleuré. Et puis petit à petit, maintenant, quand j'en fais, je pleure plus. Je suis juste connectée au plaisir et à l'énergie qu'il y a à cet endroit-là. Ouais. Et justement, ça m'a fait prendre contact avec ça, avec l'énergie qu'il y avait dans mon sexe, dans mon ventre, dans mon corps. Et ça m'a fait redescendre un petit peu dans mon corps, alors que j'en étais bien coupée. Ouais. Voilà. Et comment est-ce que tu ressens justement? Parce que moi, je vois beaucoup de femmes qui sont justement, enfin beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, en l'occurrence aujourd'hui on parle de femmes, je vois beaucoup de femmes qui sont coupées de leur sexe. Comment est-ce qu'on reconnaît une femme, tu vois, qui est coupée de son sexe? Comment une femme, par exemple, elle peut se dire, mais moi, je ressens rien dans mon sexe. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, le fait d'être coupée? Comment est-ce que tu savais que tu étais coupée de ton sexe? Alors, en ce qui me concerne, j'ai toujours eu des sensations dans mon sexe, dans ma sexualité. J'ai eu un accès au plaisir... en fait, non, qui a été en dents de scie. C'est-à-dire qu'elle a été présente à certains moments de ma vie et moins d'autres. Ça peut être un premier signe intéressant, c'est de voir là, est-ce qu'il y a des moments où c'est facile et d'autres où c'est pas, où tout d'un coup, il se passe plus rien. Généralement, voilà, il y a un sentiment de manque et de vide. Il y a quelque chose... Moi, je sais que ça se manifestait par beaucoup de tristesse. J'ai été très triste pendant très longtemps dans ma vie, justement avant de rencontrer le tantra, avant de travailler sur moi. L'impression d'être déconnectée de mon propre désir, en fait, et d'être au service de celui des autres. Oui, de plein de façons différentes. Exactement. C'est vraiment aussi de parfois... Moi, je l'ai vécu, ça aussi. C'est vraiment de mentaliser ce qui se passait, de pas vraiment avoir envie, de parfois me forcer à avoir une jouissance, tu vois, pour faire plaisir, de parfois faire l'amour alors que j'en avais pas forcément envie non plus, et de pas écouter, justement, on a fait une vidéo tout à l'heure justement à ce sujet, de pas écouter ma yoni, de pas écouter mon sexe, qui n'avait pas forcément envie à ce moment-là, ou qui prenait pas de plaisir aussi, tu vois, qui était pas prête, qui était pas ma yoni qui était pas prête, ou qui ne s'autorisait pas à prendre du plaisir. Tu vois, et j'étais pas forcément ouverte. J'accueillais pas forcément justement l'homme et son sexe comme il le fallait pour ressentir le maximum de plaisir, etc. Donc voilà, se couper de son sexe, en fait, c'est bon justement de le spécifier pour les femmes. C'est aussi ça. Oui, effectivement. C'est aussi ne pas savoir quand c'est oui et quand c'est non. Exactement. Ce qui est aussi vrai dans la vie de façon générale. Du coup, généralement, c'est lié. Moi, ce que ça m'a montré aussi, c'est à quel point j'avais sous-estimé l'impact de justement laisser faire, laisser rentrer, alors que c'était pas un oui. On se dit, c'est pas grave. Et je vois beaucoup de femmes qui sont même très impliquées dans leur sexualité, mais qui se mettent en danger, qui se respectent pas, qui vont aller chercher des expériences comme ça, en fait, qui
Et justement, c'est très intéressant ça, Laura, parce que j'ai une personne à qui je pense particulièrement qui est un peu dans ce schéma-là. Les personnes qui vont, tu vois, explorer toutes sortes d'expériences, qui vont pas se précipiter, qui vont... Enfin, toutes sortes d'expériences, comme par exemple des expériences sadomasochistes, des brutalisées, d'avoir une sexualité uniquement avec les sextoys, etc. Tu penses que ça vient d'où? Ou juste d'accepter un coït un peu trop violent. Hein. Ça Oui, peut être par juste exemple. Ça, hein. Sans aller dans ces extrêmes. Voilà. Oui, tout à fait. Je pense que ça vient d'un truc tout bête. Le manque de respect de soi, c'est un manque d'amour de soi. C'est qu'il y a un moment, on se dit, de toute façon, je vaux pas mieux que ça. Je vaux pas la douceur, je vaux pas... Voilà, donc c'est ça, c'est quand on accepte des choses. Ça, c'est quand on accepte des choses dont on n'a en fait pas vraiment envie. Après, quand on va les chercher, ça peut être soit un manque total de connaissance de soi qui fait qu'on explore un peu n'importe où, n'importe comment, et que comme on n'a pas bien posé ses limites, on se retrouve dans des situations où, voilà. Soit ça peut aller jusqu'à la punition de soi. Ça tout à fait. Aussi, donc exactement. Ça vient s'enraciner dans des choses hyper profondes en fait. Tout à fait. Donc voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous, ce que ça nous a apporté, en tout cas ce que le tantra nous a apporté. Si vous avez envie d'explorer cette voie, d'explorer le féminin sacré aussi, voilà, le féminin sacré, n'hésitez pas à vous inscrire en fait sur la fiche qui va s'inscrire au-dessus de la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver cette fiche d'inscription en dessous de la vidéo. Avec Laura, on va faire toute une série de webinaires, on va mettre des ateliers sur le féminin en place. Donc vraiment pour pouvoir accompagner les femmes dans leur épanouissement sexuel, dans leur épanouissement amoureux aussi, parce que les deux vont souvent ensemble. Donc voilà, on vous dit en tout cas à très vite pour les femmes qui ont envie de se laisser, de s'autoriser, des femmes qui ont envie de s'aimer. Et de retrouver leur désir et leur plaisir. Voilà, et de s'explorer aussi. Bon, en tout cas, on vous dit à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous nos conseils. Et puis voilà. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir tous les astuces et les conseils pour vivre pleinement votre sexualité et votre couple. Évidemment, si vous likez, commentez, partagez, c'est encore mieux.